Merci. La parole est à Jean-François Mancel, pour 5 minutes également. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur général, ma chère ministre, votre projet de loi est bon. Il est bon pour 3 raisons, à mon avis. La première, c'est sa réactivité. Il s'adapte en permanence à la situation générale de l'Europe et à la situation financière mondiale. Il est pertinent parce qu'il trouve, une fois de plus, le juste milieu entre la réduction du déficit sans entraver la croissance économique, et il est juste parce que, contrairement à ce qui est dit, il partage équitablement l'effort entre l'ensemble de nos compatriotes. Sur la situation de la zone euro, moi je me réjouis de voir qu'on avance vers une idée simple, mais pourtant essentielle. Il faudrait absolument que la BCE devienne prêteur en dernier ressort. C'est ce que fait la Banque d'Angleterre, c'est ce que fait la Réserve fédérale américaine, et on en voit les résultats efficaces sur le taux des emprunts. Cela étant, il est bien clair que ça n'est pas facile, car nous nous heurtons à l'histoire de l'Allemagne, et j'espère que la force de conviction, de persuasion et la ténacité du président de la République arriveront à faire prendre conscience à nos amis allemands qu'ils doivent évoluer dans ce domaine avant qu'il ne soit trop tard. Nos collègues socialistes, en revanche, eux, sont en panne, comme leurs candidats. On les a entendus tout à l'heure à cette tribune, à de nombreuses reprises, nous ressasser les mêmes litanies, les idées reçues, dépassées, sans aucune proposition réelle par rapport à la situation à laquelle nous sommes confrontés. Et je crois que ça tient à une raison toute simple, c'est qu'ils sont naturellement et foncièrement dépensiers et démagogues. Et ils en ont fait la démonstration d'une manière exceptionnelle dans la période 1997-2002. Dépensiers et démagogues, alors qu'aujourd'hui, il faut être uniquement économe et volontaire. Sur la situation économique et sociale, Madame le ministre, je voudrais faire 2 remarques. Une première remarque qui concerne le système bancaire. Certes, il est indispensable de sécuriser au maximum les banques en leur demandant de faire des efforts, mais, et je pense notamment à Bâle III, ne risque-t-on pas, en accumulant les contraintes sur le système bancaire, d'asphyxier progressivement l'économie? C'est une inquiétude réelle que je vous soumets et à laquelle je souhaiterais que vous nous apportiez des assurances. Deuxième aspect, le chômage a hélas repris dans des proportions importantes, on vient de le constater en voyant les résultats du mois d'octobre. Ne pensez-vous pas, mais là encore, vous ne voyez pas ce qui se passe à l'extérieur, et nous sommes sur ce plan bien moins mal que la plupart des autres pays européens, alors n'hésitez pas à le dire. En tout cas, ne pensez-vous pas, Madame le ministre, et le gouvernement ne pense-t-il pas qu'il serait souhaitable de reprendre les mesures qui avaient été celles très pertinentes menées en 2008-2009 sur le chômage partiel, qui évitent des destructions d'emplois? Alors certes, il y a en contrepartie un coût. Moi je fais une proposition, on pourrait peut-être imaginer de financer ce coût supplémentaire pour ne pas nuire une nouvelle fois à la lutte contre les déficits par l'arrêt total en 2012 de tout recrutement dans la fonction publique, ce qui pourrait ainsi compenser un effort fait en faveur des salariés du secteur privé. Enfin, dernière remarque et qui rejoint très largement ce que disait tout à l'heure Gilles Carrez, quoi qu'il arrive, nous devrons aller beaucoup plus loin en matière d'économie. Et je crois qu'il faut aussi rassurer nos compatriotes sur ce point et ne pas tomber dans cette image que voudrait nous coller l'opposition et qui est absolument injustifiée. Notre idée n'est absolument pas de casser le secteur public. Notre idée, c'est de lui garder les qualités qui sont les siennes en le rendant tout simplement plus efficient. Nous pouvons parfaitement continuer de protéger les Français comme nous le faisons, dans de bonnes conditions, en ayant un service public qui coûte beaucoup moins cher, parce qu'il sera plus efficient. Et c'est parce que vous êtes efficiente vous-même, Madame le ministre, que nous continuerons à vous soutenir.